Le manque d'eau potable devient de plus en plus une situation inquiétante dans certains coins de la province du Lualaba. C'est le cas de la localité de Kisangama, un village à vocation agricole situé sur la route Nzilo, mais qui n'est pas desservi en eau potable. Plus de 150 ménages sont dans l'obligation d'utiliser l'eau des puits qui visiblement a une couleur jaunâtre. Une situation qui pousse ses habitants à dire qu'ils sont dans les oubliettes des décideurs. Mai tunakunywa iko ya buchafu sana ili batukumbukie kwa mwingine. Mai ni paka hii unaona beo na shota kwa matafari bana shota amo kisha bantu bana shota ya kunywa. L'eau que nous consommons est vraiment trop sale. Tout le monde utilise celle de ces puits et même les briquetiers. Sinon nous tombons malades à cause de cette eau. Maintenant kama tuletea kopi hapa shibo tutafurahi pamoja ile hatutakuwa contaminer na ile microbe. C'est vraiment urgent qu'on nous construise les puits, sinon c'est très dur cette situation. Le SOS est lancé par cette population qui attend une réaction positive de l'autorité en charge de l'énergie en province par crainte de contracter les maladies hydriques. Malgré vents et marées, l'Union pour la nation congolaise, UNC, affûte déjà ses armes pour affronter les élections prochaines. Ce dimanche 13 septembre, la cité de Kakanda, dans les territoires de l'Oboudi, a accueilli une délégation de l'interfédération venue du chef de la province du Lualaba avec à la tête Paulin Kalaou Kapent, représentant de l'UNC dans le gouvernement provincial, les secrétaires interfédéral adjoint et le président interfédéral des jeunes, UNC, Christian Massoudi Mouchikwa. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de ces partis politiques chers à Vital Kamerhe. Dans le cadre de redynamiser notre parti INC, et vous-même vous avez vu l'accueil qui a été chaleureux et nous sommes très contents. Ici à la place Inamizi, les membres de l'UNC Kakanda ont été réconfortés par le message apporté par les membres de l'interfédération. Banani wanampenda Vital Kamerhe. Tuonyeshe mikono. Presence yetu hapa Kakanda ni juu ya redynamisation ya parti politique yetu INC. Tuko nasikilizana. Kama tunasema redynamisation, mnatokea kufuata message ya chef. Anasema que batoto ya Kakanda abana representer. Ukaganda hakuna mtoto hata moja ule eko député. C'est pourquoi chez parti politique INC tunasema que il faut tout redynamiser parti politique yetu au niveau ya province yote Lualaba na tunaanza par Kakanda. La flamme réallumée par ces messages et une centaine de personnes décident de rejoindre cette famille politique qui prône la transparence dans la gestion. C'est une adhésion volontaire et massive. Dans les soucis d'aider les veuves à respecter le geste barrière contre la Covid-19, plusieurs masques leur ont été remis, mais aussi les pagnes de la part de la Ligue des femmes. Signalons que l'Union pour la nation congolaise reste debout et déterminée à continuer la lutte. Lydia Kapapa Kalassa, la commission en charge de l'entrepreneuriat de jeunes, a été aussi partie intégrante de cette marche de santé qui a réuni une centaine de jeunes venus de partout dans la province du Lualaba. Le but de mon secteur est de faire de vous des jeunes responsables, des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emplois. Aujourd'hui, notre commissariat a déjà pris un élan par rapport à ça. Et je sais que avec vos efforts et avec votre volonté, vous allez arriver à être des créateurs d'emplois.
Mais comment vous allez y arriver? Il faut avoir un rêve. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez des ambitions? Il faut les matérialiser. Et tous ensemble, derrière le gouvernement provincial. Marcher pour garder sa performance est une bonne chose pour la santé, mais vendre également les œuvres réalisées par le gouvernement provincial via le gouverneur Richard Mouyej Monguez-Mons en est une autre. C'est là à travers les artères qui ont été empruntées par les participants. Par rapport à cette marche, nous sommes tous réunis, chacun de différentes tendances politiques, religieuses, les différentes structures, mais nous sommes tous un. Nous avons une seule identité, et c'est l'identité nationale. En ayant cette identité nationale, en étant en bonne santé, en regardant ce que le gouverneur de province a pu réaliser jusque-là, maintenant, c'est à vous les jeunes d'assimiler les valeurs citoyennes. Chers jeunes, je vous demanderai d'assimiler certaines vertus, entre autres l'amour de la patrie, la conservation de la chose publique. Aujourd'hui, nous sommes à Ewabora, mais il y a de cela 2 ans, ce n'était pas le cas. Et pour ça, je veux vous demander d'applaudir le gouverneur de province du Lualaba pour des efforts consentis dans sa province. Vous me piquez comme Mikono Papa Solution par rapport à toutes ces réalisations. La jeunesse lualabaise est appelée à préserver les différentes œuvres réalisées, bannir l'esprit des tribalismes et des troubles dans la province pour marcher de pair avec la vision du gouverneur, l'a dit Lydia Kapapa à la fin de la manifestation. C'est par la localité de Dikouloué que Jacques Aboulakatoué a entamé son itinérance dans les territoires de Mitwaba. Accompagné des députés, de ses ministres et quelques membres de son cabinet, le gouverneur du Haut-Katanga a visité le pont jeté sur la rivière portant le même nom, suivant les explications du directeur de l'agence de grands travaux qui a supervisé la réalisation de cet ouvrage. Reçu par une marée humaine importante dans l'enceinte de l'épée d'Ikouloué, l'autorité provinciale a parlé de plusieurs projets de développement en faveur de cette partie de la province. Je demande au grand chef d'envoyer beaucoup d'enfants à l'école primaire. C'est gratuit. Je suis venu avec le ministre provincial de la Santé pour palper du doigt les réalités en vue de construire un dispensaire à Dikouloué. Jacques Aboulakatoué a promis notamment de construire à Dikouloué un centre de santé moderne. Il a également appelé les parents d'élèves à envoyer de plus en plus les enfants à l'école, étant donné que les frais scolaires sont pris en charge totalement par le gouvernement congolais. Sur le plan des actions, le premier des Haut-Katangais a remis un lot important des bancs aux écoles, les équipements sportifs aux jeunes et des piles de pagne aux structures des femmes. Après donc Kasenga, Pueto et Kipushi, le 3e gouverneur élu du Haut-Katanga visite Mitwaba, 4e étape de sa mission d'itinérance dans les territoires de sa province. Une audience en flagrance a été ouverte le lundi 14 septembre contre 8 des 50 prévenus identifiés comme des Kuluna qui auront fait irruption dans le centre de santé et maternité de Kinsenso dans la capitale de Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi 11 septembre, munis d'armes blanches faisant des victimes des violences sexuelles et des biens des valeurs de l'hôpital emportés, des actes qui étaient condamnés par la ministre d'État en charge du genre famille et enfants. On est révolté, je ne sais même pas, il n'y a pas d'autre mot, on est révolté, mais en même temps ça doit être un déclic qui nous interpelle, nous les décideurs. Et là je vais effectivement conférer avec les collègues qui ont en charge l'intérêt, la sécurité et la justice pour dire qu'à ce qui concerne la sécurité, et désormais je pense qu'il faut des dispositions particulières pour des endroits qui sont comme des hôpitaux. Pourquoi pas les lycées, les églises, puisque ça a commencé aujourd'hui à Kinshasa, demain ça sera un autre hôpital. Je pense que l'heure a sonné pour qu'il y ait une justice spécifique pour ceux qui commettent des viols. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa Matete a rendu son verdict ce mardi 15 septembre. Au total, 8 prévenus ont comparu devant le tribunal. Pour absence d'indices, de culpabilité, des sont acquittés
3 sont renvoyés au tribunal pour enfants et 3 autres sont condamnés pour viol qualifié, extorsion et viol sous une peine unique de 20 ans de servitude pénale chacun et une amende de 800 000 francs congolais. Les 3 condamnés doivent également payer l'équivalent en francs congolais de 50 000 $ américains à la partie civile à titre de dommages et intérêts. L'Ordre national des infirmiers a saisi le président de la République, Félix Tshisekedi, et le Premier ministre Elon Kamba afin d'obtenir l'évacuation des victimes à l'étranger pour une meilleure prise en charge. C'est à Iboua, dans la périphérie ouest de la ville de Butembo, que se trouve la centrale qui donne déjà du courant aux 2 villes, Butembo et Beni. Insuffisant cependant, et la société Énergie du Nord Kivu qui s'en charge en est consciente. Elle construit déjà depuis plusieurs mois une autre centrale hydroélectrique sur le site Talia Nord, en territoire de Beni, d'une plus grande capacité pour des services répondant aux attentes de la population, selon James Vanut, administrateur financier de ENK. Si ce courant est là, on montera des usines et les jeunes candidats aux groupes armés n'auront plus d'arguments pour y adhérer, pense Gertrude Viumbira, présidente de la FEC Beni. Tous nos partenaires ils ne peuvent pas venir puisque le courant est insuffisant. Même son de cloche pour l'élu de Beni, Jean-Paul Ngangondi, et celui de Butembo, Promesse Matofali. Ce genre d'initiative permet à ce que les jeunes désœuvrés puissent être encadrés. Des industries qui produisent des choses et qui encadrent des jeunes permettent à ce qu'on puisse diminuer les taux de chômage. Le courant, c'est parmi les piliers du développement. C'est pour cela que nous sommes en train d'encourager les bonnes initiatives. Les responsables de la société ENK assurent que d'ici la fin du premier trimestre 2021, la lumière sortira de la centrale d'Italie à Nord, en plus de celle déjà produite à Ivoua. Dans les efforts d'électrification de la partie nord de la province du Nord Kivu, la société Virunga SARL s'emploie aussi à électrifier les villages autour du parc national de Virunga. Objectif, diminuer la pression sur les parcs et l'insécurité devenue chronique. Cette séance de travail qui a réuni les techniciens de l'Office de voirie et drainage et l'Office de route, présidée par Tarsis Kabatussi, la ministre provinciale de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur de province ad intérim, a été directement suivie de la visite sur terrain des sites érosifs de Benamande 1 et 2, Orthodoxe à Kamulumba, SNCC et Toubouloukou. À l'issue de cette ronde effectuée avec les responsables de ces 2 services, Tarsis Kabatussi s'est réjoui de la qualité du travail abattu par l'Office de voirie et drainage pendant cette période pluvieuse. Nous sommes satisfaits du travail qui est déjà abattu jusqu'à présent. Nous sommes très contents, mais nous allons encore suivre. La prochaine pluie va nous donner tort ou raison. Voilà ce que nous pouvons dire jusqu'à présent. De toutes les manières, nous avons demandé aux 2 entreprises de nous présenter leur budget, ou enfin si vous voulez bien, un état de besoin. Et nous allons examiner dans la mesure du possible. Nous ne manquerons pas à continuer à faire le plaidoyer pour que les fonds arrivent et que l'office de route comme l'OVD puisse continuer à faire le travail qui leur est proposé. Voilà. Quant au travail amorcé par l'office des routes dans différents sites, Tarsis Kabatusila salue la volonté manifestée par ce service, celle de revoir tout en termes d'observation faite. Les constats que nous avons vus, du moins là où nous nous trouvons à Toubouloukou, le RDOI, l'office de route, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, l'office de route doit faire un effort pour récupérer une partie de route. Si jamais ça ne se fait pas, nous risquons de parler notre langage. Et nous sommes heureux de dire que l'office de route a parlé le même langage avec nous pour la récupération de cette partie de route qui est en train d'être perdue. Notons que le ministre provincial de l'Intérieur a promis de faire rapport à l'autorité provinciale en mission pour d'autres mesures au cas où l'office des routes ne respectera plus les observations. C'est une annonce qui est tombée lors de l'ouverture de la formation des formateurs pour membres de la Commission nationale de football de dames au niveau du siège de la Fédération congolaise de football association. Pour Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, les membres de cet organe sont obligés de bien gérer ces fonds qui sera alloué par la Fédération internationale de football association. Ces derniers doivent savoir comment les caser pour mieux gérer les différentes ligues de la République démocratique du Congo.
Et c'est malgré les soucis de l'audit qui sera effectué par la FIFA pour voir clair dans cette situation. Le président de la CNFF, Magloire Bambi, a pour sa part appelé les membres de cette commission à mieux gérer ces fonds qui sera alloués. La République démocratique du Congo est une nation footballistique bien sûr, mais les femmes sont appelées aussi à hausser les niveaux de jeu pour avoir des équipes représentatives au niveau du continent. Cette formation qui se clôturera, ça sera le mercredi prochain, va apporter un plus à travers ses formateurs.